Salut les petits rats, les raccordés sont partis à la rencontre de la famille Lantaise à Amiens. Lantaise Musique, c'est certes un espace dédié aux musiciens et aux instruments, mais c'est avant tout une histoire de passion. Christophe et Mika à la vidéo, Valentine, c'est moi, au micro, les petits rats en route maestro. Alors vous, Corinne, Oui. c'est ici, chez Lantaise Musique. Je sais que vous n'allez pas du tout aimer, parce que je vous l'ai dit en off, mais c'est vous le patron, c'est vous le chef. Ouais, c'est moi le chef. En fait, moi ici, je suis Madame Non. Ah. C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est exactement ça, c'est ce que vient de dire Max. C'est-à-dire qu'on me fait une proposition. Alors, il y a une chose très sympa à savoir, c'est que si je dis rien tout de suite, c'est que ça sera non définitif. Si je dis non, ça veut dire que je vais réfléchir. Ah d'accord. J'ai pas encore trop. Il faut que je dise, attendez, il faut que je réfléchisse. Donc voilà. En fait, le non m'entraîne une certaine forme de réflexion. Et puis de voir un peu, d'écouter. Non, non, on essaie de garder le bon cap. Et avec Max qui est arrivé, qui bosse avec nous depuis maintenant quelques années, c'est du sang neuf, on va dire, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles choses auxquelles nous, on n'aurait absolument pas pensé. Vous faites donner des cours de piano ici. Hein. Oui, moi je torture les pianistes. Les élèves. Ouais, désolé. Chacun ses tortures. Il y a de la place d'ailleurs pour les cours de piano. On peut encore s'inscrire. Je pose la question à tout hasard. Bah, j'ai 2 nouvelles élèves qui ont arrivé pour le mois de mars, ça va commencer à devenir un peu serré là quand même. Bah tant mieux. Ah C'était oui, une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle, il n'y a pas de problème. Alors moi j'aimerais savoir depuis combien de générations, enfin je le sais, mais existe Lantaise. Parce que vous me dites cette génération, mais ça veut dire quoi? Alors, un petit peu d'historique, on va essayer de le faire rapide. Oui, voilà. Les 2 premières générations étaient en fait des générations de luthiers. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué, c'est la famille Grandjean qui fabriquait des violons, des violoncelles, et surtout des violoncelles. Après, donc le magasin se trouvait à l'époque boulevard Sébastopol sur Paris. Ok. Donc ça a dû durer 2 ou 3 générations. Une mademoiselle, je crois que c'était, je ne sais plus comment elle s'appelait, la petite demoiselle qui a la première Lantaise qui a épousé en fait un Grandjean. Ils se sont rapprochés de la région, ça a fait que l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a travaillé chez Pleyel, l'arrière-arrière-grand-père a travaillé chez Pleyel, et après, on a eu une partie de la famille qui est venue s'installer sur l'Oise, il y a une partie dans l'Oise, une partie sur Amiens. D'accord. Et je dirais des générations, moi je suis arrivée entre guillemets, j'ai connu Francis Lantaise, donc le grand-père de Max, qui lui a créé le magasin qui était rue du Méril. Alors avec pour l'historique, Seconde Guerre mondiale, le centre d'Amiens un peu bousculé, allée commerciale avec sa mère sur des magasins qui étaient en bois, qui étaient rue des Otages, pour fixer un peu le truc, le temps que ça se reconstruise et qu'ils reviennent sur la rue du Méril. Donc là, c'était mon arrivée à moi en fait. D'accord. Après, on a bougé un peu, on a fait d'autres choses, on a essayé de dynamiser. Le monde de la musique et le monde de l'achat de la musique s'est un peu tourné sur Internet, donc il a fallu se renouveler. Il a fallu essayer des trucs qui n'ont pas toujours été des réussites, mais bon, voilà, on a su rebondir sur différentes choses. Et puis on a fait un petit stage sur une zone commerciale à Longo, et puis on est arrivé ici, où on est bien. Quoi. Installé donc là, ici, sur la zone commerciale au Champ-du-Riz, ça fait Amiens-du-Riz. Ça doit faire 7 ans, quelque chose comme ça à peu près, ouais, tout à fait. Ouais. Pas très visible, mais bon, on est un magasin spécialisé, donc on est magasin spécialisé, on les cherche. Oui, c'est ça. Voilà, donc à l'heure actuelle, autant on est passé du généraliste à que piano à regénéraliste, et là on a pris une option un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a assis nos activités sur le service technique. Donc on garde le piano avec le service technique qu'a récupéré Gérard, le père de Max. Donc c'est la réparation, l'accord, le transport, le concert, le festival, tout ça. Après, il y a la partie guitare. Ça, c'est Max qui s'en occupe maintenant. Et qui va nous le dire tout à l'heure. Qui va vous le dire tout à l'heure, avec toute son activité. Et puis, la partie cours. Donc, il y a avec JC qui est avec nous depuis maintenant un certain nombre d'années aussi. Il fait partie des meubles, là, maintenant. Et puis, voilà, avec d'autres profs qui peuvent arriver indépendamment en fonction des demandes que l'on a. Voilà. C'est un magasin, je mets des petits guillemets, qui bouge beaucoup. Oui, c'est un magasin qui bouge beaucoup. Même parfois, moi, le dinosaure, n'est-ce pas, j'ai du mal à suivre. Mais non, c'est un magasin qui bouge. C'est une très bonne chose parce qu'en fait, on se rend compte que il y a, même si au départ, je suis plutôt dans le côté non, c'est machin, etc. Il y a une cohésion qui se forme. Et après, il y a un projet qui se monte et qui se monte réellement. On regarde si c'est entre guillemets viable, si c'est intéressant, si les investissements doivent être quand même régulés et être prudents, quoi. Mais là, on suit bien.
Eh ben super, merci Corinne, je vais aller poser plein de questions à votre fils. C'est une bonne chose et moi je retourne torturer mon élève. Merci bien. Max, JC, bonjour. Bonjour. Et enchanté. Enchanté. Merci d'être avec nous dans les raccordions. On fait un petit clap. Petit clap. On va vous présenter les garçons. On est ici à l'Antez Musique, Ouais. qui est un petit peu plus qu'un magasin de musique, Ouais. mais beaucoup plus qu'un magasin de musique. Vous êtes beaucoup investi dans la vie culturelle en Picardie, en règle générale, hein, pas que sur Amiens. Max, fils Lantez, du coup. C'est ça. Et ça fait combien de temps que tu bosses ici? Que je bosse ici, moi, ça va faire 8 ans. 8 ans. Ok. Avant, tu faisais quoi? Ah, avant, j'étais dans la mécanique automobile. Ah oui, rien à voir. Non, absolument rien à voir. Et- Je fais toutes mes études là-dedans et tout Ouais. et tout. Je suis parti un petit peu plus loin en Bourgogne. Je fais un peu de méca sportive en Bourgogne. Je suis revenu. Puis j'ai commencé à travailler. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Donc, suivant. Puis Et- me voilà là. Mais alors, pour la petite histoire, Corinne, c'est ta maman. Ouais. Donc pourquoi tu l'as rejoint ici? Enfin, comment c'est venu? J'avais deux trucs dans la vie, c'était les bagnoles et la musique. Ouais. Les bagnoles, j'ai essayé. Je l'ai quand même gardé pour moi, c'est-à-dire que c'est une passion que je pratique régulièrement. Ok. Mais derrière, j'ai toujours aimé ça, moi, tu vois. J'étais au collège, j'étais le seul mec qui écoutait pas la même musique que les autres et tout, donc ça m'a toujours un petit peu attiré, mais pas l'aspect jeu en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la théorie et tout ce qui va avec, tout ce qui est technique en fait. C'est vraiment le côté technique, le côté jeu et tout. Ça. Moi, je fais que le côté technique vraiment. Et alors, JC, toi, t'es arrivé là en tant que prof de guitare, hein, je C'est crois, ça, c'est ça. ouais. Je suis arrivé en fin 2009, Par hasard. 2010, ouais, un peu par hasard, ouais. Hop. Et j'ai commencé à donner des cours de guitare en 2010. Et en fait, je suis là depuis le début, quoi. Cool. Et Ouais, donc ça commence à dater un petit peu, ça fait ouais, longtemps. ça fait bientôt 12 ans, ouais. Ouais. Donc j'ai rencontré Max à peu près en même temps, quoi. Il était en études à l'époque. Mm. Et puis, pas longtemps après, D'accord. il a rejoint le magasin. Vous êtes combien là, ici à travailler Corinne, Gérard, JC, moi, on est 4. Et puis un petit coucou à Loïc qui vient vous donner des coups de main pour pas mal de choses. À on va Loïc voir, et Max aussi, qui viennent aussi. Ouais, sans eux, il y aurait beaucoup de choses qui se seront pas faites. Parce qu'ici, Ce on fait serait pas beau. mal de choses, c'est vrai. On répare par exemple des instruments, les entretiens. Ça, c'est plus ta partie. Ça, c'est ma partie, c'est clairement ma partie. Tout ce qui est réparation de guitare, réparation d'ampli, ça, Ouais. c'est ma partie. J'ai aussi une partie dans le piano où là, moi, je m'occupe de l'esthétique des pianos. C'est-à-dire D'accord. que quand il y a un piano qui a besoin de refaire un vernis ou quoi aux caisses, ça, c'est ma partie à moi. On va se remémorer, il y a des instruments que tu dois avoir. On en a parlé un petit peu en off de temps en temps, des modèles assez exceptionnels. Ouais, bah là, je fais un petit clin d'œil à Christophe Cogé, guitariste de Ravenscrew, qui m'a déposé une Luke, une Musicman Luke limitée à 200 exemplaires mondiaux. J'en ai déjà eu quelques-unes du même gabarit. Ok. Ça, c'est la partie vraiment cool du truc, c'est que j'ai pas les moyens de me les payer, mais pendant une semaine, ils sont à moi. En gros, on peut dire ça comme ça. Et toi, JC, donc, tu donnes toujours des cours de guitare Oui. ici, mais tu as aussi créé une association. Oui, qui s'appelle My Jam Session. Donc le but c'est d'organiser des jam sessions dans la région. Enfin, dans la région pour l'instant c'est surtout au magasin. Ouais. On fait ça depuis 2018. Il y a eu 8 jam sessions qui ont été faites. Avec le Covid, Ouais, il y a eu un gros trou. Et là on a repris quand en octobre. On Octobre. a fait les 2 dernières, elles étaient faites là. Et peut-être qu'on va externaliser un peu le projet. Peut-être en centre-ville, on verra. D'accord. Ça, ça va Donc, être- on explique rapidement une jam session. En fait, on ouvre une scène à des musiciens Qui se connaissent pas. qui se connaissent pas. Ou qui se connaissent Oui. au choix et qui s'inscrivent. Et si par exemple il y a un demi-groupe qui arrive et qu'il leur manque un batteur et un bassiste, Ouais. dans l'audience on va en trouver un qui connaît le morceau et ils vont jouer ensemble. Ça peut être soit du morceau déjà écrit ou alors de l'impro. Ça se passe comment, quand Alors tout se passe ici, du moins pour le concept vraiment Jam in Store, où là c'était vraiment dans le magasin, tout se passe ici, c'est
une journée et demie de travail en préparation, une journée de repréparation, parce que bah, ça reste un magasin et on doit virer tout ça, les pianos et tout, pour en faire une scène. Donc, Ouais, mais ceci dit, c'est une estrade, on est sur la scène là. ah oui, là sur la scène. on est sur la scène, mais on l'a fait juste pour ça en fait. Hein, C'est cool. Et c'est les instruments du magasin, les vôtres, comment ça marche? Alors en fait, l'association met à disposition des instruments de musique. Alors, les instruments de musique à la base, ce sont des instruments que j'ai achetés sur des fonds propres et que maintenant font partie de l'association. Il y a une partie des instruments qui sont prêtés par le magasin et une partie qui sont prêtés par aussi des bénévoles, on va dire ça comme ça. Là, il nous reste encore à nous équiper sur pas mal de matériel. Donc, ouais, parce qu'on est vraiment parti de rien en réalité. Hein. On est parti d'une idée. Enfin, il est parti d'une idée. Après, moi, je me greffe au truc parce que je trouve ça cool et que voilà. Mais on part vraiment de rien. Tout reste à faire. Et c'est chouette. Donc là, comment ça va se dérouler la prochaine? On sait un petit peu quand ça va se passer. On en a déjà discuté. Il y a une constance ou pas? Ouais, il y a une constance. Ouais, alors il y a une constance. On aimerait bien faire plaisir à notre public et proposer une constante encore plus constante, mais c'est un gros investissement. Ouais, c'est du travail, c'est du travail quand même. C'est-à-dire que bah, mine de rien, bouger 7 pianos à queue, 10 pianos droits, 30 guitares, faire en sorte que ça se transforme en scène, ouais, c'est du taf. Quoi. On essaie d'en faire tous les trimestres à peu près. Tous les trimestres. Okay. Ouais, au moins 4 par an. On verra après, hein, si on peut en faire plus, on en fera plus. Et là, après, ça va être au niveau de l'organisation. Mais ce serait bien, on nous a dit il faudrait en faire une par mois. Ouais, mais une par mois, c'est tellement de travail et ça coûte de l'argent. On fera une petite on fera une vidéo de ce que ça représente vraiment en termes de travail. On l'avait fait pour le montage de la scène, on va le faire pour c'est chouette, ça. Pour expliquer voilà, comment ça se passe, parce que nous en réalité on commence le vendredi soir pour une jam qui aura lieu le samedi soir. C'est-à-dire que dès le vendredi on commence à virer les pianos. On les met à côté chez Thomas qui lave les voitures parce que bah, le samedi matin il y a toujours une place de libre et tout, mais c'est beaucoup de travail quoi. On suit cette activité-là, enfin, pour avoir des news, l'actu de la prochaine jam par exemple, c'est quoi? C'est essentiellement sur Facebook? La page My Jam Session sur Facebook, toutes les infos sont dessus. Après, sur la page du magasin aussi, Nantes Musique. C'est plus l'actualité musicale, instrument, vraiment. La partie événementielle, c'est sa partie à lui, sauf quand c'est un événement qui appartient au magasin, comme là dernièrement, on a eu la chance de recevoir Gaël Ligier, Romain Borloo. Le son, c'est dans les doigts, s'il nous regarde. Donc là, c'était vraiment c'était l'événement phare qui a amené à la jam, mais toute la gestion de l'événement Monster Class, c'est moi qui l'ai pris à ma charge, et puis la gestion de la jam, c'était son côté. Alors une grosse partie aussi de votre travail ici chez Lantez, notamment toi Max, c'est de travailler sur les concerts extérieurs, donc dans des salles ou sur des festivals. C'est ça. C'est-à-dire en gros, on a un directeur technique qui nous appelle et tel jour, à telle heure, à tel endroit, il a besoin d'un piano. Donc bah, nous, on fait le nécessaire et on lui amène son piano. Voilà, donc on assure un service complet, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un sur place. C'est-à-dire que des fois, bah, je pars le matin, il est 10h, je livre mon piano à 13h, à 14h il répète, à 16h il balance, et à 18h il répète, et à 20h concert, et à minuit on remballe. Voilà, donc c'est des grosses journées, mais c'est un petit plaisir, on va dire, en réalité, parce que t'es là avec ton badge et tout, t'as le droit de te balader partout. On fait beaucoup du classique, on fait pas des artistes vraiment, on fait pas l'énergie Music Award clairement, mais c'est toujours plaisant de pouvoir être en direct, sorti du concert, est-ce que le piano était bon et tout, ouais parfait, c'est toujours cool quoi. Il y a plein d'affiches d'ailleurs tout autour de nous, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais comme le R4 par exemple, je sais pas si on verra, il y a des festivals comme le R4. R4 et Arthur's Days Festival, où là c'est vraiment les deux gros avec lesquels on travaille depuis longtemps. C'est-à-dire que nous on est sponsor ou mécène, je sais plus c'est quoi la différence, je crois qu'on est sponsor. En gros il y a une tombola et nous tous les ans on met le gros lot de la tombola en collaboration avec Martel et tout pour le R4. Et pour le Arthur Day c'est pareil, dès qu'il y a une guitare à gagner, elle vient chez nous systématiquement. Ouais, donc c'est comme je le disais tout au début de cette interview, Lantez Musique c'est plus qu'un magasin de musique, on s'imagine pas tout ce qui se cache derrière en fait. Non, c'est vrai que la partie magasin, atelier, cours et tout, ça c'est un peu le rythme normal de chaque magasin de musique, j'ai envie de dire, mais sillonner la Picardie, surtout 60, un petit peu le 80 pour aller faire des festivals et tout, ça c'est vraiment la partie que justement les gens ne voient pas, mais c'est la grosse partie, c'est-à-dire que
c'est 4 mois de travail intensif, mais Ouais. toute l'année, tu sais pourquoi tu l'as fait, quoi. C'est un peu cette rente-là qui te permet de te rééquilibrer à la saison d'après, hein. Nous, on est plus ou moins les orpailleurs de la musique, c'est-à-dire Mm. qu'on a 5 mois pour vraiment charbonner, claquer le plus de concerts possible, et tant qu'on peut, on y va, quoi. C'est ça. C'est sympa. C'est un métier passion quand même. Ouais. Complètement. Ouais, c'est un métier passion, tes week-ends ils sont bouffés, mais c'est Ouais. C'est un autre rythme de vie. Ouais, c'est un C'est autre. pas- Ouais, voilà. Nous, on est un loisir en fait. Le loisir, c'est après le travail, normalement. Donc, mais bon, c'est vraiment ouais, le côté passion, hein. C'est ça, de toute façon, c'est ça qui nous fait marcher, hein. Si on n'aime pas, autant laisser tomber tout de suite. Toi, je sais, tu donnes toujours des cours de guitare ici, du coup. Oui, toujours depuis 2010. Et je fais aussi partie de 2 groupes de musique. Ouais. Petit mot d'ailleurs sur tes groupes quand même. Je commence avec D&D, donc, qui est un tribute de Little Caesar, un groupe californien. Ok. C'est du hard rock. Et dernièrement, je joue avec Mojo Travelers, c'est un groupe franco-chinois, on va dire. C'est génial. Ouais. On fait de la compo là cette fois-ci. Plus blues, rock, pop, un peu funky, un peu groove. Ouais. Et là on commence donc on va chercher les dates, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas on est une bonne petite équipe, Ça marchera bien. j'espère. Moi, c'est sûr. Les cours de guitare ici, toute la semaine? Comment Toute ça la marche? semaine, ouais, j'avais quoi, 36 élèves là par semaine, donc Ah ça ouais. fait quasiment un plein temps, quoi. Donc c'est du mercredi toute la journée jusqu'au samedi, et puis après, Bien. donc ça marche plutôt bien, ça a bien marché après le Covid. Ouais. Les gens ont eu du temps, ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, Ouais. donc on a eu pas mal d'appels pour des cours de guitare. Et puis là, en fait, il y a un petit peu moins de monde, mais enfin, je veux dire, il y a un peu moins d'appels là, les gens ils se sont Oui, bah, puis. un peu calmés, mais il y a toujours les mêmes personnes. Il y a des élèves qui sont là depuis 10 ans, Ah ouais. et je les ai connus tout petits. Là, c'est- Aujourd'hui, ils sont à la fac pour devenir prof, ou C'est ouf. donc tu les suis, non, mais c'est. C'est chouette. Donc là, t'es full ou tu prends encore des Euh, élèves? On sait jamais. Au chausse-pied, on peut peut-être encore en placer quelques-uns, ouais. Au chausse-pied. Ok. Mais Et je crois qu'il y a une place de. Enfin, on peut être prof de musique ici chez Lantez. Ouais. C'est-à-dire quel instrument particulier Un tout petit peu de guitare, parce que ça, c'est quand même son pain et on va lui laisser. Mais en gros, ce serait du multi-instrument. C'est-à-dire que l'idée, c'est. Si tu donnes des cours et que par exemple tu as quelqu'un qui te contacte et qui est du sud d'Amiens, nous comme on est Amiens Sud, bon bah tu viens là sur une heure, on s'organise avant, on allume le chauffage un petit peu avant et que là que tu donnes ton cours. il pourrait y avoir ouais, en basse, Ça peut être en on a du basse, saxophone aussi ça peut avec, être en sax, violon, tout ce qu'on nous demande en réalité, hein. C'est-à-dire que si c'est possible, on y va. On va aller sur votre chaîne YouTube aussi, Oui. c'est intéressant de s'y intéresser. Elle est bizarre cette phrase, mais c'est pas grave. Sur YouTube, il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a une chaîne Ouais, Lantez il y a une chaîne Musique, Lantez Musique, ouais. et sur cette chaîne, il y a des petits reportages. Vous faites des interviews, ça Oui. s'appelle l'interview, L'interview, ouais. avec des groupes de la région. Ouais, alors principalement de la ville et Amiens. des alentours d'Amiens, ouais, on fait de l'acting local. Ok. On veut pas de. Si, ça peut arriver qu'on prenne des groupes un petit peu connus, vraiment un petit peu connus, mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre un petit peu les projecteurs sur ceux qui les ont pas forcément, parce que, comme je c'est disais très là bien. juste avant, on peut avoir de bonnes surprises. Alors là, par exemple, il y a le groupe Antoine Beaumont, Antoine Beaumont et est Vaissoli, venu. ouais. Oh, je leur avais demandé en fait, c'est parce que c'était compliqué, c'était qu'ils avaient besoin d'un spot pour faire une vidéo pour les Battle CPs qui était organisée par notre confrère du centre-ville. Ouais. Et ils m'ont demandé pour le faire là, et puis finalement, bah, on a fait une captation live, un vrai truc vraiment enregistré, autre chose que les CPs avec un smartphone et tout. Ouais. Et du coup, on s'est servi de ça. Et moi, je leur ai dit, bah, quand vous revenez sur Amiens, les gars, passez une heure avant ou quoi, et on se met là et on fait l'interview. Et puis, bah, on a réussi à se caler proprement parce qu'ils habitent pas tous dans le coin. Je crois que c'est Bastien qui doit être du 60 ou un truc comme ça. Ils ont réussi à tous venir et voilà quoi. Il y en a une avec Christophe qui est derrière la Oui, caméra. il y a Chris aussi aujourd'hui, qui est caché. qui est venu et qui lui a tiré la première cover parce que sur Antoine Beaumont et Vaissoli, c'est compliqué, ils ont tous beaucoup de groupes et tout. Enfin, Ouais. on n'aurait pas forcément eu le temps et la possibilité de les faire revenir vraiment avec le matos et tout, parce que
Même Bastien, quand il est venu pour 2 chansons, il a dû monter toute sa batterie, ça a pris 20 minutes. Donc non, c'est un truc qu'on va développer. Là, il y a un de nos prochains candidats qui va passer dedans avec le groupe Mojo. Ok. Et puis après, bah, ça sera. On reçoit des demandes. Ça arrive des C'est fois. vrai, bah, c'est chouette, ah bah, c'est bien, ça. On reçoit des demandes. Alors, on n'a pas le temps de répondre forcément à tout le monde et tout et tout. Et puis, dans un premier temps, c'était un format qui était censé être annexe. Et finalement, on va essayer de le réimplanter un peu plus. Mais comme à chaque fois, on a de nouvelles idées, des nouveaux développements et tout. Là, on fait des nouvelles vidéos un peu plus techniques et tout. Des bons pavés de 25 minutes sur comment ça marche un micro. Des trucs comme ça. Mais c'est bien. Si c'était notre boulot à plein temps, on pourrait sortir beaucoup de contenu, mais malheureusement, c'est pas en 2 heures le midi, 4 fois par semaine, et 1h30 le jeudi soir avec Max qu'on va pouvoir vraiment avoir le temps de tout faire. Mais il y a beaucoup de projets, et finalement, tout ce qu'on a idée de faire, on finit par le faire, quoi. Donc là, les l'interview, ça va reprendre un petit peu plus, je pense. Ça fait aussi partie du développement. Nous, c'est un peu... Moi, je considère ça plus comme de la publicité, c'est-à-dire qu'on rend service à des gens en leur mettant un petit peu sur du contenu, des choses qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes. C'est-à-dire que la captation, moi j'en finis toujours par envoyer un fichier avec que la vidéo et un propre audio sans les textes. Les mecs, s'ils veulent se graver un DVD pour envoyer en maquette, ils peuvent sans problème. Moi je dédouane tout. Hein. J'ai pas de droit d'auteur, un truc comme ça. Non, l'idée c'est de se kiffer pendant une demi-heure, qu'eux ils aient un support. Et finalement, c'est le partage, c'est-à-dire nous on va leur apporter un petit truc, puis eux derrière ils vont rebalancer notre chaîne, notre page Facebook et tout, donc en fait finalement la balance elle s'équilibre. Alors du coup j'ai une dernière question. Max, JC, entre l'anthèse et les raccordés, et puis même les gens qui nous regardent, en fait tous les gens qui sont susceptibles de regarder le reportage, qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous rassemble? Faire venir les musiciens, peu importe leur niveau, peu importe. Ouais, en fait, nous, on a une petite phrase. Partage, en fait. Voilà, On a tout une petite simplement, phrase entre nous, c'est on veut devenir la place pour être. C'est-à-dire que pour être dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux venir chez nous et puis trouver, pas dire forcément devenir quelqu'un ou quelque chose, mais en tirer quelque chose. C'est-à-dire que soit en étant là sur ce canapé, en racontant ta vie de groupe et en venant poser ton live, ou alors en venant juste en discutant de matos, de trucs et autres. En fait, on veut juste que les gens ils rentrent dans le magasin et ils se disent ah, ces mecs-là ils sont cool. Voilà, Et qu'ils en ressortent avec en ayant appris Voilà. un truc. Alors c'est bien d'être cool, mais il y a aussi le rapport quand même au travail. C'est-à-dire que tu as quand même la mesure de commerçant client et voilà, nous, enfin moi du moins sur l'atelier, je vais pas dire que je joue ma réputation avec chaque guitare, mais si, donc je dois bien faire, et ce, peu importe le type qui est en face de moi, peu importe s'il a une guitare à 100 ou une guitare à 1000 balles. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le mec soit content. Au-delà du magasin, ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent, ils se sentent bien, ils ont envie de parler de musique, ils ont envie de parler de matériel, ils ont envie de parler de technique, de ce que tu veux. On parle tout simplement, et puis s'ils sont contents, en fait c'est le principal, quoi. En fait, on veut juste partager notre passion. On n'est pas forcément là pour vendre, on veut juste partager un moment avec les gens, quoi. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup en plus. Hein. C'est peut-être aussi quelque chose qui s'est perdu, je pense, dans les entreprises. En fait, c'est pas le but de. On voit un client qui arrive, c'est pas. On cherche pas absolument à vendre un produit tout de suite. C'est pas. Ce qui est de l'échange, un partage tout simplement. C'est ça. Moi, le premier, il y a des gens, ils me disent bah voilà, je voudrais acheter une guitare, ils viennent se renseigner. Je le vois, ils sont là, ah, j'hésite et tout. Tu hésites, t'es pas sûr. Laisse tomber, reviens demain ou après-demain, prends le temps de réfléchir et tout, puis même si tu l'achètes pas chez moi, je t'en voudrais pas. Non mais l'idée alors ça fait très slogan d'assurance, tu vois, c'est l'humain avant le truc, mais ouais, mais là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on n'est pas Monabank, eux ils en ont rien à foutre, des gens ils veulent juste de l'oseille. Non, nous ce qu'on veut c'est, moi même si je vends pas, même si je vends, c'est bien, mais je veux que la personne, quand elle sort d'ici, elle se dise ah putain, c'est contente. Ouais, voilà. Ouais. C'est là, je parle avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, tant mieux. Donc, super. Merci les garçons. De rien. Merci vous. C'est des mecs cool. C'est ça. On peut finir là-dessus, c'est les deux.
le mot de la fin? C'est beau. C'est beau. On est content. C'est beau, on est Là, on vous content. retrouve sur les jams et sur les prochains concerts.